Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez les Rois de la Fête. Nous vous proposons un podcast portant sur le thème de la prévention des addictions chez les étudiants. Vous entendrez ici des témoignages d'étudiants, des anecdotes et des réactions de la part d'addictologues. Des histoires qui vous parleront, qui auront pu être les vôtres ou qui le sont réellement. Vous vous demandez l'impact de votre première cuite sur votre conso actuelle ? C'est quoi la recette d'une bonne soirée ? Il y en a une ? Quel est l'effet que vous recherchez quand vous consommez une substance ? Nous vous proposons de réfléchir sur ces questions et de nombreux autres ensemble. À écouter quand vous faites vos courses, en terrasse ou sur votre canapé, et sans modération bien sûr. Qu'est-ce que tu recherches quand tu consommes ? Cette question est venue naturellement au fil des interviews. Nous avons ressenti le besoin de la poser. Force est de constater que la réponse était singulière et différente selon chaque étudiant interrogé. Il y a tout de même des termes qui reviennent souvent, comme sociabilisation ou désinhibition. Dans cet épisode, nous allons explorer les attentes des étudiants vis-à-vis de la consommation et le but recherché. Nous verrons qu'il y a des points communs, mais également des divergences. Est-ce possible de rester sociable sans ? Et si on essayait une soirée sans, juste pour voir ? Est-ce qu'on pourrait s'amuser quand même ? Est-ce que tu recherches quelque chose quand tu bois ? Et si oui, qu'est-ce que c'est ? Si je bois et quand je bois beaucoup, c'est un peu un état être un peu désinhibé. Enfin, un peu oublier tout ce qui se passe autour et puis profiter vraiment de l'instant présent et genre penser à rien, être complètement désinhibé, quoi. Un lâcher prise peut-être. Ouais, voilà, un lâcher prise. Ouais. Et tu disais une désinhibition parce que tu es quelqu'un de timide de base. Oui. Et que c'est une façon, ça te permet de parler aux gens plus facilement. Ouais, d'être un peu plus sociable, d'aller voir les autres que je connais pas en soirée ou quoi. Ok. C'est mieux. D'accord. Bah, c'est intéressant. Enfin, c'est cool. C'est ce qui est recherché, et typiquement ce qui est recherché pour l'alcool au début, c'est l'aspect désinhibiteur au début, et être dans l'instant présent, se mettre dans l'ambiance de la soirée, être dans l'instant présent, lâcher prise, et puis une notion de bien-être, en tout cas au début. Enfin, voilà, lors des premiers verres, quand on a encore le contrôle, quoi. On va être honnête. C'est vrai que quand on consomme de l'alcool, en général, c'est pour... En tout cas, moi, je sais que c'est vraiment pour avoir cet effet un petit peu d'être dans la soirée, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai vachement l'habitude de voir mes amis qui sont tout de suite dedans. Et moi, il y a des moments où j'ai du mal à monter, comme on dit. Donc, ouais, c'est pour m'intégrer au groupe. C'est pas bien, mais voilà. Une sociabilisation. Ouais, c'est ça. Avec ça. Et du coup, avoir plus de facilité à rencontrer, à discuter avec des gens. Oui, il y a de ça. Et puis, je sais pas, avoir cet effet un petit peu... la soirée est plus drôle. On est plus énergique. Voilà, quoi. Ok. Est-ce que je recherche quelque chose ? Avec l'alcool en soi, tout dépend le type d'alcool, mais par exemple, j'apprécie vraiment boire des bonnes bières. Ça, c'est un plaisir personnel. Ouais. C'est pas à but de me désinhiber ou quoi que ce soit. Par contre, effectivement, il y a d'autres soirées où je vais boire un alcool qui me plaît moins, mais pour, entre guillemets, me mettre dans l'ambiance. Et être dans le même délire que les autres. Je ne sais pas si j'emploie les bons mots, mais voilà, pour m'adapter, entre guillemets, à la situation, quand je ne suis pas forcément à l'aise ou quoi. Ok, parce que sans alcool, tu serais moins à l'aise ? Oui. Si vraiment j'ai pas mes amis avec moi, que je suis dans une soirée où les gens, on n'est pas trop raccord. Voilà, bah ouais. C'est à la fois ce qui le rend malheureux et à la fois ce qui le rend si brillant, c'est fou. Alors là, waouh. fin, fin. Il a tout dit. Est-ce que, en fonction de ce qu'on recherche dans la prise de substance, ça dit des choses sur notre consommation et sur notre addiction, si l'addiction est présente ? Alors, moi je dirais pas que les gens recherchent telle substance ou telle substance. Ils vont chercher à faire des expériences et la rencontre se fait avec tel produit ou tel produit. C'est-à-dire,
Et puis, il y a des produits qui sont devenus très disponibles sur le marché. Donc, il y a de la cocaïne, tout le monde prend de la cocaïne. Actuellement, il y a une vague d'usage de cocaïne qu'il n'y avait pas il y a quelques années, par exemple. Donc, l'alcool, il y en a partout. Donc, tout le monde, voilà, c'est l'un des premiers produits qu'on peut trouver très très facilement. C'est tout à fait légal, donc c'est simple. Et il y a d'autres produits comme ça qui arrivent et qui, avec une image aussi de stimulation, on va pouvoir faire plein de choses. Donc c'est aussi très dans l'air du temps. Donc il y a après, la rencontre se fait ou se fait pas avec le produit. Souvent, elle se fait, hein, bien sûr, mais c'est-à-dire, il y a du produit disponible, j'ai envie de faire des expériences, et tac, avec ce produit-là, j'ai vraiment l'effet que je recherchais, j'ai vraiment ça, et donc je vais évidemment chercher à recommencer. C'est quoi ta recette d'une bonne soirée? Il est intéressant de se poser la question, de savoir ce dont on a besoin pour passer une bonne soirée. Réfléchir à nos ingrédients essentiels, optionnels ou interdits. Cet épisode interroge sur les éléments incontournables dans la fête et ce qu'elle représente pour nous. Cette question était présente à chaque interview. Chacun concocte son petit plat à sa façon. Pourtant, une soirée est quelque chose que l'on partage. C'est quelque chose de commun avec les autres. Pour certains, l'alcool est un ingrédient, pour d'autres, que nenni. Dans cet épisode, nous allons explorer les ingrédients d'une soirée réussie, selon les étudiants. Pour moi, une bonne soirée, c'est une soirée avec des échanges, avec des discussions, des rires, on s'amuse, on peut danser, tout ça, mais surtout des échanges, je trouve. Et tu as l'impression que dans l'état dans lequel, par exemple, était la personne qui t'a vomi dessus hier... Bah justement, oui. Elle ne pouvait pas échanger. La seule échange qu'elle a fait envers toi, c'était liquide et ça venait de son estomac. Donc, pas... Exactement, on peut dire ça comme ça. Et donc, du coup, pour toi, c'est pas... tu trouves qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'échange et que du coup, oui. Pour moi, la personne n'est plus en état d'échanger et puis n'est plus en état de rien faire du tout. Donc, bon... Et encore, quand ça peut être accidentel, mais d'après mon observation, il y a beaucoup de personnes qui font ça volontairement, quoi. De boire, faire une compétition, boire le plus possible, et puis après, voilà. Et ce qu'elle dit très bien, c'est que elle sait quand elle a consommé quelques fois, ou la fois où elle a eu une situation de consommation massive, ce qui était important, c'était d'être bien entouré. On n'est pas en danger si on est bien entouré. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je trouve que les bonnes soirées, c'est quand on est tous sur la même longueur d'onde, on va dire. Oui, c'est un peu ça. Et puis c'est surtout qu'en fait, j'aime pas forcément l'alcool, du coup j'en bois pas tant que ça. Puis je bouge tout le temps beaucoup, je bois beaucoup d'eau aussi. Donc forcément, je passe jamais vraiment l'étape où je commence à avoir la tête qui tourne ou voilà quoi. Et ce qu'elle dit aussi, un élément très très important dans ces soirées où on consomme beaucoup, c'est de boire de l'eau. C'est un élément de prévention pour ne pas aller trop loin. C'est ce qu'on dit beaucoup d'ailleurs. Il faut manger, ça c'est important de manger, et c'est important d'alterner les consommations d'alcool avec des consommations d'eau. Aussi parce que l'alcool, tous les alcools, même la bière, ça déshydrate. Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis étudiante et pour l'anecdote que j'aurais à raconter, ça serait une anecdote qui s'est passée il y a une semaine de ça, où je suis sortie avec des amis, d'abord dans un bar. Et ensuite, on est allé en boîte de nuit. Pour moi, cette soirée était super cool. Parce que, on a bu des verres entre amis. Et du coup, je trouve que ça permet de sociabiliser vachement plus rapidement. Et donc, après, à la boîte de nuit, j'ai pu danser avec plein de personnes différentes, rencontrer plein de personnes. Et j'étais bien évidemment alcoolisée.
Mais voilà, à côté de ça, tout le monde dansait et tout le monde s'en foutait des uns et des autres et tout le monde kiffait sa soirée. Et voilà, et j'ai rencontré d'ailleurs 2-3 personnes géniales avec qui j'ai pu garder contact par la suite. Donc voilà, c'était une très très bonne soirée. Dans cette situation, on est vraiment au début dans tous les aspects positifs de l'alcool. C'est quelque chose qui permet, c'est le starter de la soirée, c'est quelque chose qui permet de rentrer en contact avec les autres, qui permet de se lâcher un peu, de danser par exemple, alors qu'on spontanément on ne le ferait pas forcément comme ça. Et puis l'aspect aussi parenthèse, c'est une parenthèse. Voilà, on est... ça permet d'aller vers, voilà, c'est vraiment l'aspect un peu désinhibiteur qui permet la relation. Quand même, ce qu'elle dit des recettes pour une bonne soirée, mais ce que disent aussi beaucoup de gens qui sont interviewés, c'est aussi être avec les bonnes personnes, c'est-à-dire et puis il n'y a pas de soirée sans alcool. L'alcool c'est systématique dans les soirées, et puis voilà, c'est quelque chose qui permet d'aller vers. Donc la bonne recette, c'est avec les bonnes personnes, c'est les rires. Toute une série de questions, et pour commencer, la question principale, c'est pourquoi on fait la fête? Tout le monde fait la fête. Il y a toujours un moment, c'est quelque chose de nécessaire dans la vie, parce que c'est une forme de lâcher prise. On lâche prise avec le quotidien, avec ses problèmes. Il y a un aspect convivial aussi dans la fête. Il y a un aspect aussi je fais des choses dans les soirées que je ne fais pas dans mon quotidien. Donc c'est aussi une rupture avec le quotidien. Donc ça a vraiment un sens, ça a une importance. Il faut pouvoir faire la fête. Je pense que le sens est d'abord celui-là. Ça vraiment à la fois faire des expériences, à la fois être un peu hors de moi-même de ce que je suis dans mon quotidien. Et selon vous, de quoi est-ce qu'on a besoin pour passer une bonne soirée? Est-ce qu'il existe une recette pour une bonne soirée? Alors ça a bien été montré dans toutes les interviews. La meilleure soirée, c'est quand tu es avec des amis et que tu es bien entouré. C'est ça la meilleure recette, c'est de ne pas être seul, d'être plutôt très bien entouré avec beaucoup de bienveillance autour de toi. Alors, c'est pas... Là encore, je ne suis pas sûr que ce soit à nous qui puissions dire quelle est la recette absolue pour la bonne soirée. En tout cas, tout a été dit. C'est-à-dire que si on prend chaque témoignage, dans 90% des cas, c'est on est bien entouré, on est avec des amis, on s'amuse, on danse, voilà. Et pas forcément beaucoup de consommation d'alcool, il faut forcément qu'il y ait beaucoup de produits, qu'il y ait tout à fait d'autres choses. Vraiment, la recette, elle est plus humaine qu'en termes de produits, finalement. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des règles qui sont essentielles pour passer une bonne soirée en toute sécurité? Est-ce que boire de l'eau, manger, préparer des choses comme ça en avance ou pendant la fête, ça peut permettre de passer une bonne soirée? Évidemment, c'est-à-dire que on sait que si on boit de l'alcool très vite, on va perdre le contrôle très vite. Donc c'est commencer doucement, c'est boire de l'eau entre deux, c'est très important. C'est protéger son verre dans les soirées. Ne pas se faire remplir le verre, mettre n'importe quoi dans les verres, faire attention à ça. Être bien entouré, c'est manger aussi entre deux, c'est très important. Si on mange peu, on va arriver plus vite à un état d'ivresse. Donc c'est tous ces éléments-là, c'est une forme de gestion sur la durée. Quand on part dans une soirée, on sait quand ça commence, ça va durer, ça finit tard, il y a la nuit, il y a tout un tas d'éléments. Donc il faut avoir
sûrement quelques éléments, l'accès à l'eau, il n'y a pas que de l'alcool, il faut qu'il y ait aussi d'autres boissons agréables, sympas à boire entre deux, il faut qu'il y ait à manger, voilà. Donc il y a tous ces ingrédients-là, et si je sens que je suis dans une soirée, qu'il y a un malaise, il y a des choses qui ne sont pas bien, peut-être que là, c'est vraiment le moment où je vais peut-être moins consommer, je vais être plus vigilant, ça m'inciterait moi en tout cas à rester plus vigilant encore, et à pas aller jusqu'à des consommations massives. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner et à écouter les autres. Si tu te sens concerné par ce que tu as entendu, n'hésite pas à aller au service de santé universitaire, à en parler, à quelqu'un de proche ou à un professionnel, médecin traitant, infirmier. Si tu es directement ou indirectement concerné par une pratique de jeu problématique, n'hésite pas à aller sur le site Joueur Info Service, que tu peux appeler de 8h à 2h, 7 jours sur 7. Tu peux aussi aller dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie pour une consultation jeunes consommateurs. À Clermont-Ferrand, c'est France Addiction qui propose ce service. Si tu as des questions sur le podcast, tu peux nous les poser via Facebook et Instagram, Étudiants Relais Santé UCA. Tu peux retrouver les podcasts sur Spotify, ERS Clermont et YouTube, Étudiants Relais Santé UCA. Cet épisode a été monté par Next Gen Prod.